Et oui, vous l'avez reconnu, c'est toujours la musique de Game of Thrones parce qu'on enregistre encore un autre épisode de Game of Thrones. On est toujours avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour Clément. Faut que tu parles plus proche de ton micro, Gaël. Bonjour Clément. Ah, superbe. Et on est aussi toujours avec Damien. Salut tout le monde. Et on est aussi toujours avec Lana. Bonsoir, bonjour. Et c'est toujours Clément qui anime cette histoire. Voilà, donc c'est l'intro que vous avez entendu à l'épisode précédent. Peut-être que vous entendrez à l'épisode suivant, sûrement, sauf si c'est le dernier. En tout cas, merci à vous et on vous souhaite une bonne écoute. Défaits par les marcheurs blancs, les survivants de la garde de nuit, dont Samuel Tarly, tentent de retourner à Castle Black, Château Noir. Samuel y parvient accompagné de Vert, une jeune sauvageonne qu'il a pris sous sa protection, et de son bébé. En chemin, ils sont attaqués par un marcheur blanc que Sam parvient à détruire grâce à sa dague en verre dragon. Bran, Rickon, Osha et Hodor rencontrent Jojen et Mera Reed, les enfants d'un vieil ami de Lord Eddard, Howland Reed. Jojen aide Bran à comprendre ses pouvoirs de change-peau et lui explique qu'il doit se rendre au-delà du mur auprès de la corneille à trois yeux. Ils se séparent d'Osha et de Rickon qui vont chercher refuge à Âtre les confins. Arrivés au mur, ils y rencontrent Sam et Vert qui viennent de le traverser grâce à une porte secrète et qui leur laissent leurs armes de verre dragon afin de poursuivre vers Château Noir. Jon Snow tente de convaincre Mance Rayder, le roi d'au-delà du mur, qu'il a bel et bien trahi ses anciens frères noirs. Il couche avec Ygritte, brisant ainsi ses vœux. Mance Rayder les envoie avec un groupe de guerriers commandé par Tormund escalader le mur pour attaquer la garde de nuit par surprise. Après avoir franchi le mur, Jon parvient à fausser compagnie aux sauvageons et alerte Château Noir. De l'autre côté, après sa défaite, Stannis se réfugie dans son île de Père Dragon. Son fidèle vassal, Davos Marvo, tente en vain d'assassiner Mélisandre, dont il juge l'influence néfaste. Il est jeté en prison, mais Stannis finira par lui pardonner, et même par suivre son conseil de se rendre dans le nord, au secours de la garde de nuit. À Port-Réal, Lord Tywin oblige son fils Tyrion à épouser Sansa, et envoie Peter Baelish auprès de Lysa Arryn. Il l'envoie auprès de Lysa Arryn afin qu'il l'épouse et la maintienne ainsi dans l'alliance avec les Lannister. Jaime Lannister et Brienne de Tarth sont capturés par des hommes de Roose Bolton, un vassal de Robb Stark. Jaime est puni de son arrogance par l'amputation de sa main, et tous deux sont ramenés à Harrenhal. Là, Lord Bolton préfère laisser Jaime rentrer à Port-Réal, et Jaime parvient à sauver Brienne de l'exécution et l'emmène avec lui jusqu'à la capitale. Robb Stark, j'en parlerai plus tard. Theon Greyjoy, captif et torturé, est brisé mentalement et psychologiquement par son mystérieux geôlier qui se révèle être Ramsay Snow, le bâtard de Lord Bolton. Arya, Gendry et Tourtechaude errent dans les conflans et sont capturés par la Fraternité sans bannière. Le chef de cette bande, Beric Dondarrion, est tué en duel par Sandor Clegane, le limier, l'ancien garde du corps du roi Geoffrey, qui a déserté lors de la bataille de Lanera et a ensuite été capturé par la Fraternité. Sa victoire lui permet d'être libéré, mais Beric ressuscite grâce au pouvoir du Maître de la Lumière. Arya parvient à s'enfuir, mais est de nouveau capturée par Sandor, qui compte la rançonner auprès de Robb. Mais il n'arrive auprès de ce dernier que pour être témoin du fait que Robb Stark, affaibli par son isolement, est contraint de se réconcilier avec Lord Walder Frey, qu'il a offensé en n'épousant pas une de ses filles. Lord Frey accepte que ce soit Edmure Tully, l'oncle de Robb, qui épouse sa fille, mais lors du banquet de noces, il fait massacrer Catelyn, Robb, son épouse enceinte et leurs fidèles, grâce à la complicité de Roose Bolton. Décidément cet enfoiré était déjà partout. Lord Tywin, qui a organisé ce massacre, récompense Lord Frey et Lord Bolton, ce dernier devenant gouverneur du Nord. De l'autre côté du détroit, Daenerys se rend à Astapor, où elle souhaite acheter une armée d'esclaves soldats, les Immaculés, et est sauvée d'une tentative d'assassinat des conjurateurs par Barristan Selmy, l'ancien lord commandant de la garde royale du roi Baratheon, démis par Geoffrey qui se mit à son service. Elle échange un de ses dragons contre une armée, mais elle lance ensuite
s'est armée contre leur maître et récupère son dragon. Dracarys. Elle attaque ensuite la cité voisine de Yunkai qu'elle prend grâce au chef de mercenaires Dario Naharis. Ça vous a remis un peu en contexte? Ouais. On n'a pas parlé de Catelyn Stark là. Catelyn Stark dans Les Noces Pourpres. Elle se fait massacrer, hein. Bah oui. Ouais. Les pauvres. Ouais. Traumatisant comme épisode. Ouais, carrément. Ouais, ce que tu disais était pas mal. Gaël, tu disais que c'était un épisode que tu aurais aimé revoir pour la première fois. Ouais, vraiment. J'aimerais revivre ça pour la première fois. Ce moment où vraiment tout ton monde il s'écroule. Ouais. Le Nord c'est fini, il n'y a plus personne, ils les ont tous assassinés quoi. Ouais, c'est chaud. Il y a plus de Stark, en fait. Ouais. Il y a plus d'armée, il y a plus de commandement, Ouais, il reste que les enfants quoi. Ouais. C'est ça, Il reste quoi. que les plus c'est- petits. Dont un qui est handicapé, qui part dans le Nord, et l'autre qui a disparu. Ouais. Donc, Le c'est seul chaud. vraiment qui pourrait porter la couronne, c'est un bâtard, et c'est Jon. oui, et en plus, Et en il est plus, chez il fait, Chauvageon. il fait partie de la Il garde fait partie de la nuit. garde de nuit, impossible. Et Sansa qui est aux mains des Lannister à la capitale. Ouais, donc vraiment c'est la fin des, Ah ouais, la fin c'est des la Stark fin- quoi, à c'est ce la fin des moment-là. Stark. C'est la fin des haricots, comme on dit, pour tout ce qui est, tout ce qui vient du Nord, finalement. Du coup, la romance entre Jon Snow et Ygritte qui arrive. Jon Snow et Ygritte, pas le meilleur couple, du coup? Si, ils sont quand même mignons. Ah, finalement, on y revient un petit peu. Un personnage dont on n'a pas parlé, qui pourtant est présent depuis le début. Sandor Clegane, le limier. Un de mes personnages préférés. Ah ouais, top Ah 3, ouais, dans le top ouais, 3. top 3. C'est une pourriture au début, ça je vous l'accorde. S'il réfléchit pas, au début il est là, il accomplit les ordres qu'on lui donne. Mais il s'achète une conscience un peu avec Arya, enfin Ouais. il évolue beaucoup auprès d'elle. Il y a ce combat avec Brienne de Tarse, les deux, enfin ce combat il est magnifique. Ouais. On pense qu'il est mort, enfin... Si à la fin le combat avec son frère, enfin ouais, je sais pas, ce personnage, j'ai vraiment quelque chose avec lui où il se fait maltraiter par son frère et tout. Enfin, il y a quelque chose dans ce personnage qui est intéressant, je trouve. D'accord. Vous partagez, les filles? Ah oui, je trouve très Ouais, intéressant. son ce évolution personnage. elle est cool. Ouais. Carrément. J'aime bien, mais pas transcendé par la personne, quoi. C'est vrai qu'il vaut mieux Rob, hein. Rob Stark. Rob le mou. Il y a plus de Rob là. Non, Noces mais il y a plus de pourpres. robe. Y a Ça plus... va. Mais si, c'est... Ouais, non, mais j'entends vos arguments. Même si vous ne parviendrez pas à me convaincre. J'ai parlé de Jojen et Mera Reed, qui sont donc... Jojen, c'est celui qui accompagne Bran Stark de l'autre côté du mur. Et Mera, c'est sa sœur. Et il y avait une théorie sur cette personne. Est-ce que vous la connaissez? Non. J'ai entendu parler, mais je sais plus du tout ce que c'est. Elle serait la sœur jumelle cachée de Jon Snow. Et en fait, quand Ned Stark a été retrouver sa sœur Lyanna là où elle était planquée dans la tour, il y a été justement avec Oland Reed, donc le père de Mera et Jojen. Et en fait, elle ressemble pas du tout au Reed, en fait. Elle ressemble un petit peu à Jon Snow, c'est vrai, avec les boucles brunes. Et du coup, il y avait une théorie comme quoi peut-être il y avait eu 2 enfants et qu'ils en avaient pris un chacun. Voilà. Ça peut se tenir en vrai. Ouais, je trouve que c'était une bonne théorie. Ouais, si, ça se tient. Mais qui n'a pas été creusé. Au niveau de la prophétie, ça marchait plus. Ouais, non, mais de toute façon, tu as bien compris que la prophétie, il s'en battait les steaks allègrement, quoi. On peut la rappeler, la prophétie. Qui a L'enfant du feu. De un la enfant glace, du feu et de la glace arrêterait les marcheurs blancs, grosso modo, c'est ça. Enfin, un enfant du feu, surtout. Un prince qui fut promis par le dieu du feu. Oui, le prince qui fut promis, ouais. C'est ça. Et en gros, c'est Aegon Targaryen qui avait eu cette vision-là, Aegon le Conquérant, au début, qui a eu une vision comme quoi un Targaryen endiguerait une menace venue du Nord, et en fait, c'est ça. D'accord. Ok. La prophétie. Donc, moi, mise en avant de Sir Davos, moi je suis toujours content de le voir faire des trucs. C'est vrai que là, il a un petit peu ramassé sur cette saison, mais on voit qu'il commence à prendre un petit peu d'importance dans l'histoire, et je trouve ça toujours agréable. On entend parler aussi pour la première fois de la corneille à 3 yeux. Est-ce que cet arc-là, de Bran et de tout ça, c'est un truc qui vous a touché, qui vous a séduit, ou finalement qui a été assez pénible à suivre? Ouais, non, moi j'ai pas spécialement apprécié.
Ouais, Ouais, je trouve que c'était un peu long à suivre. ouais, je suis assez Je d'accord. voyais pas trop l'intérêt. Enfin, c'est pas que je vois pas l'intérêt, mais si. En fait, je vois pas l'intérêt. C'était long, mais c'était un. Il y avait quelque chose. On sentait vraiment qu'il y avait il allait y avoir un dénouement. Il fallait. Ça avait l'air important. Je sais pas, mais oui, c'était long. Il y a on passait trop de temps dessus pour pas faire grand chose, à vrai dire. C'est quoi. ça. Je suis assez Ouais. d'accord. Au final, oui, c'était. Enfin, comment dire. L'intrigue était un peu décevante. Enfin, tu t'attends plus. Vu le temps que ça prend à être mis en place, tu t'attends à Ouais, un truc beaucoup plus plus fort. exceptionnel. Ouais. Oui, quelque chose de plus étoffé. Ah, il y a presque un truc où ça mène nulle part en fait. C'est pour ça que c'est dommage. Ah, vraiment, quand Oui, même. vraiment, hein, non, oui. j'exagère un peu. Bran serait jamais devenu la Corneille, du coup, grâce à ça. Si c'était pas allé jusqu'au nord et tout, et que. S'ils avaient pas fait tout ce voyage. Ouais. Je suis en train de chercher l'identité de la corneille à 3D. Je crois qu'il y a un truc, genre. On en parlera plus tard. Quand elle apparaîtra. Il y a du coup, oui. Et puis Jon Snow, donc, qui revient à Castle Black, accompagné, donc, après avoir gagné la confiance des sauvageons et le cœur d'Ygritte. Là, à ce moment-là, Jon Snow, vous êtes comment avec ce personnage? Ouais. Le truc, c'est que c'est Jon Snow. On le déteste pas, mais je suis pas en kiff avec lui. Donc, voilà, avec tout le long de la série, j'étais un peu comme ça avec lui. Oui. Les seuls moments où je me disais, allez, vas-y, c'était dans les combats. Et finalement, ben, il était toujours un peu en demi-teinte. Il savait pas s'il allait attaquer ou pas. Enfin, Jon Snow, quoi. ouais. T'attends c'est ça. qu'il sorte un peu de lui-même, tu vois, Mm. qu'il se révèle vraiment. Mais je Enfin, trouve qu'il y a ça avec, Bran, il y a ça avec Sansa aussi, je trouve, où t'as l'impression qu'ils sont capables de t'attendre la potentialité exploitée, et ça vient jamais, quoi. Ouais. Et c'est toujours un peu frustrant. Personne l'a mis dans ses persos préférés, Jon Snow? Non. non. Non plus. Très bien. Non, comme quoi, Ouais. il a que ce qu'il mérite. Il avait qu'à être moins mollasse. Et c'est peut-être un trait de personnalité des Stark d'être Du mou. Nord. Ouais, c'est le froid, les ralentis. Ouais, le froid, les ralentis. Tyrion qui épouse Sansa. Bichette. Qui Tyrion ou Sansa? Bah, les deux, de Les toute deux. façon. Alors, moi, je suis assez mitigé sur ce mariage où je trouvais qu'en fait. Alors, hormis, oui, comment on peut dire ça, La manœuvre. L'intention. Ouais, Bah, l'intention. non, le fait d'humilier Sansa en la mariant à Tyrion, ça, oui, c'est dégueulasse de la part de Jeffrey. Mais les deux personnages, je trouvais qu'ils auraient pu s'apporter beaucoup, les deux. Mais ils s'apportent beaucoup, Ouais. en fait. Moi, je trouve qu'ils s'apportent déjà beaucoup dans le. Je pense qu'il y dans aurait ce eu une vraie mariage très court. complicité entre les deux. Si jamais le mariage aurait continué, je pense que ça aurait fait un couple fort et très influent. Ouais. Et avec une forme de respect de l'un envers l'autre, encore une fois, Ouais. ce qui est assez rare dans les couples de Game of Thrones. Sachant que là, Tyrion est déjà bien avec sa Shae. Shay, Ouais. Oui, mais après, enfin, quand Sansa elle part, à un moment donné, elle discute avec Lord Baelish et sa tante Ouais, du fait qu'elle a été mariée à Tyrion ouais. et elle en parle dans des termes pas très élogieux. Non, Donc mais bon, le respect Parce que, on va appeler était Sansa, plus du côté de Tyrion que de Sansa. ouais. oui, mais dans le sens où elle le ressent encore comme une humiliation, ça, en fait. Mais je pense que son rapport avec lui directement, il n'était pas forcément mauvais de sa part. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas, je suis un peu comme toi. Moi, je suis pas hyper acté sur cette relation-là. Mais en tout cas, Tyrion, quelqu'un l'a mis dans ses personnages favoris? Ouais. Oui. Ouais, Tyrion. ouais, je crois. Fucking Ouais, Lannister. Il a dû faire le carton plein, je pense. Moi, il est Ah, dedans. ouais. hein, Ah ouais, c'est ouais, il est Ouais, si, il y est. Ouais, ouais. Carton plein forcément pour Tyrion. Je pense que ça joue beaucoup de l'interprétation de Peter Dinklage qui est absolument incroyable. incroyable. Et comment il gagne en charisme, en puissance, en classe à chaque saison, quoi. C'est vraiment. Comment à partir d'un peu vers la fin où il reprend l'alcool, il te déçoit, et t'es là, vas-y Ah, Tyrion, putain. tu vaux mieux, C'est vas-y. vrai, t'as raison, il nous fait mal à ce Non, moment. mais oui, mais Ouais. il est trop attachant ce perso. Ouais, et puis ce qui lui arrive en plus derrière est encore plus marquant et le rend Ouais, il encore est plus attachant. Ça, Ouais. ça le rend attachant.
Il y a une théorie comme quoi il serait le fils de... serait Oui, le frère de de Daenerys. Oui, Oui, ce serait oui, ça Aegon le sera- Fou, ouais. Ouais, Ce qui serait un aurait, Targaryen. qui serait son père, et c'est pour ça que Tywin le détesterait. Et oui. Parce que je crois que dans les livres, en tout cas, il a des mèches complètement argentées et un œil violet comme, Oui, il est comme les yeux verrons. Targaryens. Ouais, c'est ça. Et même dans les épisodes, à un moment donné, il peut approcher un dragon. Oui, à un moment, il peut toucher un dragon. Oui. Oui, puis il y a le fait que sa mère est morte en couche, comme toutes c'est les ça. femmes qui donnent naissance à des Targaryens. Et le Ouais. fait que... J'aime bien comme théorie. Oui, moi aussi j'aime Ouais, bien. Moi aussi, je trouve que ça marche bien. Je l'ai mis aussi dans les théories. Ouais. Et très bien. il y a aussi le fait que son père lui répète sans arrêt, t'es pas mon fils, Oui, t'es pas mon c'est fils, ça. t'as tué T'as tué ta ta mère. mère tout et ça. tout. Enfin, c'est ouais. En tout cas, Tyrion est vraiment un personnage emblématique de Game of Thrones. Je pense que c'est un des plus représentatifs avec Jon Snow, quoi, et Daenerys, mais bien mieux foutu. D'autres, de qui est-ce qu'on n'a pas parlé là sur cette série, saison, pardon. Arya qui rencontre le Lumier. Ah oui, c'est le moment de leur Oui. épopée. Oui, c'est ça. C'est là qu'ils commencent à devenir potes. Enfin, devenir potes. À se suivre. Ouais, À à se se suivre. suivre. C'est ça, à se suivre l'un l'autre. Oui, parce qu'au début, il a l'intention de De la vendre. De la vendre, ouais, enfin de la rendre, mais pour rançon, quoi. Oui, après tu te rends compte au fur et à mesure qu'en fait il la protège plus que Ouais, C'est il ça. il s'attendrit au fur et à mesure, le limier. Ah, lui a été déçu par la royauté, la reine et le roi, et du coup, ben, il préfère partir. Et comme il a aucune attache, qu'il a rien, ben, c'est un peu son seul but, Ouais. c'est ça, quoi. Ils ont une chouette relation, Arya et Lumier quand même. Mais ouais, je suis d'accord pour dire que c'est un personnage qui est cool. C'est bon. Ah, c'est un peu le mentor d'Arya en plus. Hein. Ouais, et puis sa relation avec son C'est un de frère, ses tout premiers, ça, quoi. c'est cool. Je suis d'accord, c'est bon. J'ai été convaincu, bravo. Et même Arya, elle est pleine d'audace à ce moment-là. Ouais. Parce qu'elle le regarde bien dans les yeux et elle lui dit que de toute façon elle va le tuer un jour ou l'autre. J'adore cette scène. À un moment donné, il s'endort dans la forêt pendant leur périple. Et elle est en train d'énumérer parce que avant de s'endormir, Elle fait sa liste. elle fait sa liste de personnes qu'elle veut abattre. Et donc elle fait toute la liste et puis là il l'interrompt le limier et je sais plus ce qu'il lui dit, etc. Enfin bref, il la coupe. Il a fait c'est bon, maintenant tu peux continuer ta liste. Elle lui dit non mais de toute façon il n'en restait plus qu'un. Et là il y a un silence et elle fait le limier. J'adore cette scène. Et lui il bug comme ça. Quel courage. Donc derrière ça, on a donc Daenerys qui se rend à Stapor effectivement et qui il y a cette scène là où le mec marchand parle en haut valyrien et qui fait traduire oui. par Missandei justement à côté où il dit la pute avec ses dragons, Oui, où il l'insulte tout du machin, long. patati patata, et qu'après elle lui parle en valyrien et qu'elle elle lui démonte sa race avant de le faire à Dracarys. Dracarys. Premier Dracarys d'ailleurs de, Ouais. de la série. Hein. ouais, et efficace, un Dracarys efficace. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, tous les passages Dracarys sont mémorables dans Game of Thrones. Ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Non, ça claque. L'arrivée de Vergris, du coup, aussi à ce moment-là, et de Missandei, qui vont être des pierres angulaires de l'état-major de Daenerys. Notamment, moi, je trouve que Missandei est un superbe personnage. Déjà, l'actrice qui joue ce personnage est magnifique. Et en plus de ça, elle est vraiment mise en avant. Enfin, c'est vraiment un personnage que je trouve très très bien foutu. Et sa romance justement avec Vergris, qui lui n'est pas censé pouvoir en avoir, est assez exceptionnel. Ils sont attachants les deux. Ils se tournent autour et tout, c'est rigolo. Après ça, donc, ouais, on a un peu parlé déjà de Robb Stark et donc de ce terrible. Une once pourpre. Ouais, je sais pas comment qualifier cet événement, si vous y arrivez mieux que moi. Moi, ça m'a scié. Ah, vraiment, j'étais choquée.
J'ai fait une descente d'organes à ce moment-là. Et puis c'était le moment où il y avait du coup un épisode qui sortait par semaine. Oui. J'étais comme une folle quand ça sortait. Puis là je me suis dit non, ils nous laissent comme ça. Il va falloir attendre une semaine. Et j'imagine, ouais, attendre une semaine avant d'avoir le prochain, ça devait être Oh. compliqué. C'est la chanson Oui. Ouais. qui passe, qui est une, je trouve, plus réussie de. Non. Ça met les frissons. Ouais. Je te jure. of a different coat. That's all the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws. Mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke. Je vais pleurer, Camarade. Cast a mirror, but now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear. On n'a pas beaucoup parlé effectivement de la musique dans Game of Thrones, mais elle est assez exceptionnelle à chaque fois. Chaque moment emblématique, chaque thème sont vraiment hyper bien foutus. Donc un petit extrait, c'était avec Serge Tankian, le chanteur de System of a Down, qui faisait la voix sur cette chanson. Waouh. Waouh. Et notamment, ils mettent la tête du loup Oui, sur le corps Oui, de Rob, ouais. ouais. sur le corps de Rob. Comment s'appelle ce loup? Quelqu'un là? Ah, pas du tout. Quelqu'un là? Personne là? Personne. Non, je suis Daria, mais j'ai pas. C'est toi qui étais fan. Non, ouais, mais moi j'ai pas du tout. C'est que je suis de Sansa, c'est Lady. Nimeria Si pour Daria, c'est Arya. Ouais. Nymeria. Il y a Summer du côté de Bran. Broussaille chez Rickon. Ghost chez Snow. Et le dernier, je ne l'ai pas. Et c'est vraiment celui qu'on cherche. Nuage d'été. Nuage. Fumée de mer. Arc-en-ciel. Tu l'as, Gaël? Greywind, Greywind. avec un très bel accent. Vent en gris. Voilà, vent gris. Ou Bah, Grivan. Comme quoi, mais décidément, même pour choisir les noms, il a pas été ouf. Ouais, Ah, tout doucement, tu t'en rends compte. Ouais. c'est vrai que même ça, t'as envie de dire, tu pouvais faire mieux, quoi, gars. J'entends Oui. que peut-être il est pas toujours au top, mais il est mort. Résumé de Rob Stark, ouais, peut faire mieux, quoi. Après, Lady Peu pour mieux faire. Sansa, c'est pas ouf non plus. Hein. Ouais, non, mais ça montre bien comment il est son personnage à ce moment-là. Oui. quoi. Oui. Donc bon. Ok, on a à peu près fait le tour pour cette saison 3, qui se termine effectivement en eau de boudin, pour les Stark en tout cas. Pas si mal pour Daenerys qui finalement se retrouve avec une armée à ses côtés. Et Barristan Selmy qui vient, donc elle a un vrai état-major avec Jorah Mormont, Barristan, Vergris, Missandei, Daario Naharis. Bah maintenant, elle a une armée, quoi, Ouais. surtout. Quoi. Ouais, et puis elle est équipée quoi. Mm. Et puis elle a 3 dragons qui grossissent de semaine en semaine. Littlefinger, lui, qui continue à jouer son petit rôle tranquillou bilou. Il vous paraît dangereux déjà là, Littlefinger, ou pas? On se demande quel est son. Enfin, au début, tu dis non, mais il veut pas vraiment finir roi, le mec. Enfin, il a pas cette ambition-là. Il est pas aussi ambitieux que ça. Donc, ouais, moi, je savais pas trop est-ce qu'il voulait arriver, être le mec le plus. Qui a le plus de pouvoir ou le plus d'argent. Je sais pas, ouais. Ouais, mais tu sens qu'il a du pouvoir et qu'il Ouais. manipule. Ah oui, il a oui, vraiment tu ce sais- côté oui, ça, manipulateur tu sais où tu que- sais qu'à un moment ou à un autre, il peut. Le mec, Il peut il va faire aller loin. briller Il veut entièrement aller le jeu, loin, quoi. et il gère déjà pas mal de trucs, mais. Mais ce qui est fou, c'est que chaque personnage semble le voir venir, mais encore à ce moment-là, il parvient petit à petit à poser toutes ses pièces sur l'échiquier. Enfin, vraiment, il régit
En fait, son idée d'une main de maître, c'est hallucinant. Mais à ce moment-là, ouais, on sait pas trop où il va. Ouais. En tout cas, il continue à tirer son épingle du jeu tout tranquillement. Et ça, on ne pourra pas lui enlever. Donc du coup, oui, on a fait le tour sur Tyrion, Jon Snow du coup qui continue à être Jon Snow. Finalement, qui en fait pas. Ah, mais il est plus puceau. C'est Ouais, vrai. Super. Ouais, une grande avancée. Alors que C'est normalement, vrai. il aurait dû le rester toute sa vie, quoi. Ouais. Mais même ça, c'est pas lui qui l'a choisi, tu vois. Non, mais c'est vrai, quoi. Même pour ça, il a été nul. Bah, c'est vrai que la Ygritte, elle allait le chercher. C'était quoi qu'elle disait? Tu ne sais rien de Snow. C'est rien, Jon Snow. You know nothing. Mais ouais, Merci ouais. pour la traduction. Pour tous nos auditeurs qui parlent anglais. Je pense que oui, tous Ouais. nos amis, Les tous nos fanatiques amis de anglicistes, VO. tous nos amis anglicistes le savent. Du coup, on peut passer peut-être, si vous êtes ok, à la suite. On est ok avec un Z. Vous êtes ok. Saison 4. Ouais, un peu brutal. Un peu brutal comme la fin de la saison 4, je vous le rappelle. Gave you the order? Who gave you the order? Say her name! You raped her! You murdered her! You killed her children! Say it. Say her name. Say it! Elia Martell. I killed her children. Then I raped her. Then I smashed her head in like this. Et ainsi perdit la tête Oberyn Martell. Qui donc, vous l'aurez peut-être reconnu, c'était la scène où il se bat contre la montagne. Et donc il se fait tuer. Je voulais introduire cette saison 4 par ce personnage, parce que moi il fait partie de mon top 3. J'ai longtemps hésité à le mettre. moi. Oberyn Ouais. Marine. Oberyn. C'est qui Oberyn? Non, si, je vois qui c'est, mais non. Non. Non, mais si, il est sympa, mais il n'est pas du tout dans mon top 3. Ah ouais. Ah, il est classe, il Moi, est j'aime mystérieux. bien, J'aime bien. Ah ouais, si, J'aime si. bien, mais ouais. par contre, Ouais, pas si, de là à mais- le mettre dans mon top. Ouais, c'est ça, il est bien, mais ouais, Bah, non, mec, j'aurais Parce pas qu'il mis a dans- pas duré assez longtemps. Il est apparu dans 4 épisodes, il a choqué tout le monde, quoi. Oui. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai qu'on aurait aimé le voir plus. C'est vrai Par qu'on le voit contre- vraiment pas longtemps. Ah, je suis d'accord. Ça mériterait d'être plus développé. Ah ouais, je pense que s'il avait une saison ou deux de mieux, c'était un de mes personnages préférés. Ah, je pense. direct. Ouais. Il a trop la classe. Ouais. Pedro Pascal est incroyable. Je pense que les interprétations jouent beaucoup sur tout ça. Mais en tout cas, donc oui, le prince Oberyn Martell arrive à Port-Réal pour assister aux noces du roi Joffrey et de Marjorie Tyrell. Mais également pour réclamer justice pour l'assassinat de sa sœur Elia, l'épouse du prince Rhaegar Targaryen, massacrée des années auparavant lors du sac de Port-Réal par les troupes Lannister. Lors du banquet de noces, Joffrey meurt empoisonné. Moment de jouissance autour de la table ou pas? Ah oui. Oui. Ce bon petit jeu. Puis malin. Ouais, mais je sais pas, il apportait vraiment ce truc de sadisme dans la série où Est-ce que vous l'avez mis dans les personnages les mieux interprétés ou les mieux écrits? Est-ce que vous le metteriez?
J'ai longtemps hésité à le mettre. moi. Ouais, je l'ai pas mis, mais ouais, je pense qu'on aurait pu le mettre. J'ai Parce que longtemps hésité à vraiment, le il est bien interprété. Moi, comme je savais pas qu'il y avait top. Mais peut-être Oui. qu'effectivement. Il a si- sa place, ouais. Oui. Non, il est exceptionnel. L'acteur nous fait passer un dégoût incroyable. Mais l'acteur a été détesté, quoi, vraiment, quoi. C'est oufissime. Les gens sont bêtes de faire ça après, mais c'est à quel point ça a marqué les gens et qu'il a été tellement bien joué que les gens ils pensaient qu'il était comme ça tout le temps. Ouais, c'est quoi. ça, Mais c'est bon, à quel point il jouait tellement bien que c'est vraiment, ça, quoi. quand tu le croisais C'était dans la rue, inscrit tu voulais dans pas le son, voir. Quoi. dans sa personne, ouais, je sais pas, c'était ouf, quoi. Ouais. En même temps, il est détestable, Geoffrey. Enfin, c'est un truc de fou. Ah oui, C'est impossible. il est détestable. Il est animé par la violence, cet homme. C'est le Par mal. le vice. Oui, vraiment. C'est finalement tant mieux qu'il ne soit pas resté roi. Et donc Geoffrey meurt empoisonné et Cersei accuse qui du meurtre? Tyrion. Absolument. Son cher Tyrion petit frère. et Sansa. Profitant de la confusion, un homme de Peter Baelish entraîne Sansa jusqu'au navire où l'attend justement Lord Baelish. Celui-ci l'emmène aux Airiers auprès de sa future épouse Lysa Arryn en la faisant passer pour sa nièce. Sansa apprend que tous deux sont à l'origine de la mort de Jon Arryn et que Peter lui-même a fait empoisonner Geoffrey. Lysa surprend un baiser entre Peter et Sansa et menace de faire exécuter cette dernière, mais Peter la jette par la porte de la lune. Et après, il essaye de marier Sansa. C'est après, bien Ouais, plus tard, ça, là, non ça va pas C'est tarder. la saison d'après, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Ça va pas tarder. Là, il y a moi, un de mes épisodes préférés, je pense, le procès de Tyrion, qui est vraiment. Oui. D'où tu as tiré ton extrait d'ailleurs. Là, Ouais, après, bah, c'est c'était la le- suite. ouais, c'est le duel judiciaire, c'est la suite, mais le procès en lui-même est, je trouve, assez exceptionnel. Ouais. Euh, Ouais. Et c'est. Ouais. Il met les frissons et il est cruel. Hein. Bah, il y a Shae qui. Oui, justement, ouais. C'est là que qui témoigne tout contre bascule. lui. Et là, il y a une vraie brisure pour ce personnage Mm. et aussi pour le spectateur, je trouve. Moi, j'y croyais, quoi. Je pensais vraiment que c'était l'amour de sa vie et qu'ils allaient pouvoir continuer à vivre heureux mais cachés. Pareil. Et en fait, c'était une saloperie elle aussi, quoi. Ouais, c'est Oui. ça. T'avais envie de le voir un peu heureux au final, Ouais. et non, T'as envie de toujours dire, pas. Il mérite au moins ça, quoi. Au moins, et non, rien du tout. Et puis c'est triste parce qu'il y a une pause dans ce procès. Mm. Et à ce moment-là, il y a Jaime qui va voir Tyrion. Parce que juste avant, il est allé négocier avec son père pour pas que Tyrion se fasse exécuter. Pour qu'il puisse prendre le noir. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Et qu'ils partent, du coup. Oui, Au mur. au mur. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, il lui dit donc vraiment, il faut que tu négocies ça, machin. Donc reste tranquille, ne fais pas de vagues. Et c'est à ce moment-là, deuxième partie, qu'ils font venir Ouais. Shae. C'est bien mal connaître. Ouais. Pour l'humilier une fois de plus et lui faire énormément de mal et pas louper. Mais par contre, de là, il vient. Enfin, c'est une scène magnifique, la tirade de Tyrion, où il dit exactement tout ce qu'il pense de tous les gens qui sont là Ouais. et il dénonce leur hypocrisie. Elle est magnifique cette scène. Et il est juste. Oui, Quand il il est dit ça. juste. Ah, c'est donc le procès de Tyrion tourne à son désavantage, donc comme on l'a dit, il demande un duel judiciaire. La reine Cersei désigne le monstrueux Grégor Clegane comme son champion, et à la surprise générale, Oberyn Martell accepte de défendre le lutin, car il compte bien punir Grégor pour avoir violé et tué sa sœur. Mais tous deux s'entretuent lors du duel et Tyrion est condamné à mort. Grégor Clegane, mortellement blessé par la lance empoisonnée d'Oberyn, reçoit les soins magiques de Qyburn. Qyburn, c'est le Oui, non, mage mais noir. Magique, Ouais. magique. Oui, oui, la nécromancie est magique. C'est Ouais. vrai. Ouais, du coup, Oberyn, quand même, moi j'aimerais bien qu'on en reparle un poil parce qu'il a vraiment. Je trouve, à travers ce combat est hyper bien chorégraphié, il est trop fort. Moi je suis fan de ce personnage. Ah, le mec Martel. est un guerrier accompli. Il a failli être maître de Port-Réal aussi. Ouais, Non, non, il il est trop vraiment accompli intellectuellement et physiquement, quoi. Ouais. La vipère des sables, Mm. c'est son surnom. Et justement, c'est Jaime qui demande à Tyrion est-ce que tu penses qu'il est suffisamment fort pour te défendre? Et Tyrion lui dit j'espère qu'en s'appelant la vipère des sables, on peut estimer qu'il est un petit peu dangereux. Et finalement, il l'était, mais pas assez. Enfin, en tout cas, il a été emporté par ses propres émotions. Ouais, Et tellement dommage. il meurt. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. On aurait aimé le voir un peu plus. C'est Ouais. vrai qu'il est sympa. Et mais puis bon. salement, hein, Ouais, la scène, elle est assez dégueulasse, scène quand assez même. glauque, quoi.
est bien faite. C'est bien fait quand Ouais. même. C'est là qu'on voit la montagne pour une des premières fois. On l'a vu à Harrenhal dans la saison d'avant. C'est là une des premières fois qu'on le voit en action. Et effectivement, il est monstrueux, quoi. Jaime Lannister, lui, tente de tenir la promesse qu'il a fait à Catelyn Stark en envoyant Brienne à la recherche de Sansa. Il fait ensuite évader Tyrion, qu'il pense innocent de la mort de Joffrey. Mais Tyrion surprend Tyrion surprend son père Tywin au lit avec Shae, la femme qu'il aime et qu'il a trahi lors du procès. Fou de chagrin, il étrangle Shae puis tue son père d'un carreau d'arbalète sur le trône avant de fuir Port-Réal avec Lord Varys. Là aussi... Sur les toilettes. Non, mais juste bien repréciser, Oui, parce que pour ceux qui se rappellent pas, il est aux toilettes à ce moment-là. Sur le trône. Là aussi, le moment Meilleur. où on découvre que Shae est avec c'est terrible pour lui. Oui, tu te mets à la place de Tyrion, ça... Ouais, il y a une Ah, vraie ça tempête c'est dur, hein. émotionnelle qui se joue. Mais du coup, alors il y en a qui pensent qu'il y a vraiment eu de l'amour entre Tyrion et elle. Et là, en fait, enfin, moi, je sais pas, j'ai pas cette lecture-là. Ah bah pour moi, je refuse de penser qu'elle a pu avoir une once de bonté en elle, Ouais. cette femme. Carrément. Ah ouais, Oui, tu penses oui. Vu comment elle se tourne en parlant, alors qu'elle. Puis l'hypocrisie du père de Tyrion, quoi. C'est le mec, il veut pas que son fils aille au bordel, et lui, il fait quoi? Il en fait venir une dans son propre lit. C'est d'ailleurs ce qu'il lui reproche à Tyrion à un moment dans les saisons d'avant, d'avoir fait venir des prostituées dans l'enceinte de. Oui, mais est-ce qu'il l'a fait du pas château. venir justement parce que c'est elle, tu vois? Ouais, Tu je vois, sais pour le pas. blesser jusqu'au Oui, bout, juste pour quoi. faire du mal à son Juste fils. pour faire du mal à son fils. Ouais. Enfin, son fils. Ouais, moi je l'aurais vu comme ça. Qui n'est pas le sien, a priori, on ne sait pas. Qui n'est peut-être pas le Qui n'est sien. peut-être pas le sien. En tout cas, Tyrion fuit. La mort la plus méritée, hein, d'ailleurs. Ah ouais, Ah ouais, oui, ouais, oui. ouais, On ouais, est d'accord, ouais, hein, ouais, là-dessus, ouais. celle-là, il meurt comme une merde, là, enfin, ouais. Les deux, hein. Oui. Franchement, Ouais. les deux. Hein. Et puis en plus, je crois que de tête, hein, il regarde Tyrion et lui dit de toute façon, tu le feras pas. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Jusqu'au Et bout, il essaie recharge, de il en l'humilier. refait une autre. euh, Ouais, super. c'est oufissime, quoi, c'est trop bien. Puis du coup, l'histoire se répète parce que Tyrion, en fait, il avait déjà été marié Oui. Oui. à une Ouais. femme. Et en fait, c'était son père qui l'avait payé. Oui. C'était Oui, Ça, le but c'était aussi, une hein. prostituée que son père avait fait payer. Et que Juste son- pour l'humilier. Lui s'était moqué de lui aussi. Voilà, et là, du coup, l'histoire se répète. À nouveau, la même scène. Mais je crois que c'était sa première femme à Tyrion, d'ailleurs. Mm. Et il Oui. lui avait fait croire que C'est c'était ça. un vrai amour alors que c'était une prostituée. Oui. Absolument. Donc, bien joué Tyrion, belle revanche sur la vie. On espère que tu auras une meilleure vie ailleurs dans le désert. Donc, il part avec Varys. Brienne, elle rencontre Tourtechaude qui lui parle d'Arya. Celle-ci est toujours captive de Sandor Clegane et elle parvient jusqu'au Val d'Arin. C'est là que Brienne les trouve et blesse grièvement Sandor. Arya refuse de l'achever et part s'embarquer pour Bravos afin d'y retrouver Jaqen H'ghar. Et au capitaine de Bravos, elle lui dit Vlam Golis. Donc là, on commence à s'approcher du mythe des 100 visages. C'est Arya, à ce moment-là, vous en êtes où au niveau de ce personnage-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes toujours... Toi, t'es toujours à Toc, j'imagine? Dans l'aventure et dans tout ça? Je sais pas. Toi, Ouais, moi je l'aime bien depuis le début, donc Ouais. ça me va. Donc t'es toujours dedans. Ouais, ouais. Moi, je trouve qu'il y a une montée en puissance et que bah, là, on commence vraiment à prendre des décisions, vraiment. C'est elle qui commence à prendre sa vie en main. Elle est plus en train de suivre Sandor. Donc, je trouve elle devient vraiment intéressante là, à ce moment-là. Et encore à nouveau, il y a son courage qui est mis en avant parce qu'en fait, elle y va, mais elle a une vague idée de ce qu'elle va trouver. Elle sait pas encore ce qui va se passer. Enfin, où elle va exactement, elle Ouais, ne ouais. sait rien. Ok. En tout cas... Jaqen H'ghar, un des persos les mieux écrits pour Oui. moi. Ah ouais, Ouais, Ouais. Ah ouais. c'est vrai qu'il est vraiment bien. Je vais regarder mon top. Il y a vraiment, je trouve, il y a vraiment un truc. On sait pas si c'est un. Pour moi, c'est un dieu, mais après, c'est le dieu sans visage pour moi. Pour toi, c'est Mais- le dieu de la mort. Non, c'est le dieu sans visage. Le multiface god. Ouais, Ok. pour moi, c'est lui. Ça se tient, hein. Alors, petite théorie Ouais, là-dessus, ouais, c'est note. juste que à un moment, elle lui change son visage
quand il paraît mort, et elle voit son propre visage. Ouais. Et il utilise plusieurs fois son vrai visage. Enfin, il y a un truc là-dessus. C'est pas normal qu'il puisse utiliser un visage de quelqu'un qui est déjà encore vivant. Oui. Et son Ouais. visage utilise que des visages de morts. Ok. Donc pourquoi il a son visage? C'est donc son visage. Non, c'est donc Non, le multiface. bah oui, c'est Ok. le seul. Puis même, il respecte plein de lois que les sans visage sont obligés d'obéir. Ouais, ok. Le combat quand même, Brienne de Limier, tu disais que c'était un de tes préférés? Ouais, le combat entre les deux. Servi là en combat sur les deux derniers épisodes de la saison du coup. Entre... Puis on sait pas pour qui on est là dans ce combat. Alors que le combat entre Oberyn et la montagne, on est clairement est tous pour Oberyn Oberyn. quand même. Mais dans ce combat-là, on regarde les deux et on n'a pas envie que les deux meurent. Enfin, moi j'avais vraiment ce sentiment-là quand je les voyais. J'avais vraiment envie qu'ils se foutent sur la gueule. Mais t'es là, tu fais non, vous tuez pas quand même à la fin. Vous dites allez, c'est bon et on se sépare. Je sais pas, ouais. Et finalement, la fin du combat, elle est juste, elle est bien, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Il mérite de gagner en tout cas. Ouais, clairement. Mais je sentais pas arriver comme ça. Ouais, ça arrivait comme un cheveu dans la soupe, quoi. Oui. Ils sont arrivés, ils se croisent. Et bim. C'est Ouais. trop bien. Non, mais juste, c'est cette série, elle est trop bien pour ça. Il y a plein de moments inattendus et qui tombent dessus, je trouve, dans cette série. C'est trop bien pour ça. Même pareil, parce que à ce moment-là, il y a. Ah non, je sais pas si c'est là. Je sais pas. Je sais plus. Donc là, Brienne, Ouais, elle cherche des Stark en fait à protéger. c'est Ouais. ça. Et du coup, elle cherche et elle sait pas où elle en est. Elle a un moment de doute qu'elle partage. J'ai mangé son nom. Celui qui l'accompagne là, le petit. Ah, c'est. Pod. Ah, Podrick. Pod. Podrick, Oui. oui. Voilà. Podrick, l'ancien écuyer de Tyrion. D'ailleurs, Ouais, qui voilà. est toujours en train de ramer, lui. Hein. Non, Je c'est crois, non c'est Gendry qui Ah, c'est rame. Gendry, ça, Non, oui. non, Podrick, il a une teub magique. C'est vrai, oui. Il a une... Ah oui. oui, Podrick a la table magique, c'est vrai, c'est lui. Il a Oui. une teub magique. Oui, et bah du coup, elle partage ses doutes à Podrick. Et en fait, au même moment, il y a une calèche qui passe et il y a Arya dedans, en fait, avec Lord Baelish. Enfin, il y a plein de scènes Ah comme oui, ça. Sansa, c'est Sansa plutôt qu'avec Baelish. Sansa, Ouais. pardon. Oui. Parfait, je vois tout à fait de quoi tu parles. Effectivement. Alors que de l'autre côté, Ramsay Snow se sert de Theon Greyjoy pour reprendre Maud Collin au Fernet, et en récompense, il devient Ramsay Bolton. Un personnage détestable, là, Ramsay Bolton, on est d'accord? Oui, Ouais. Ouais. oui, Il est en fait, machiavélique. Ouais. Vas-y. oui, non, mais en fait, quand il y a eu Joffrey, enfin, je sais pas, en fait, j'ai trouvé, quand ce personnage est arrivé, Bolton, là, je me suis dit, je pensais que Joffrey, en fait, on était allé très loin déjà dans le machiavélique, etc. Et en fait, quand lui, il est arrivé, je me suis dit, en fait, il est pire que Joffrey, Largement, je pense. vraiment. Quelqu'un l'a C'est mis un dans ses malade. personnages préférés? Non. Non. Dans les mieux écrits, peut-être? Même pas. Non. J'hésite à le Moi, mettre je dans les l'ai mieux mis écrits. pour l'interprétation. Ouais. Ah, il est très bien interprété, tout ça, ouais. Je trouve qu'il est. C'est un personnage exceptionnel, quoi. Exceptionnellement détestable, mais exceptionnel quand même, quoi. Le Donc, coup de la saucisse. Ah, J'arrivais pas à regarder. ouais. Ouais. Toutes les scènes de torture, je peux Ouais. plus les regarder, moi. Ouais. Elles me dégoûtent trop. C'est Ouais, vraiment ouais, atroce. vraiment Puis malaisant. même au niveau de la stratégie militaire, il est bon en plus là-dessus. Ouais, il est intelligent, lui, pour le coup, ouais. Il bat Jon Snow à son propre jeu. Et Il avait un potentiel de devenir roi, peut-être, s'il n'avait pas été aussi ravagé. Ça aurait Ouais. pu être un personnage bien. Lui, à la place de Joffrey, je pense que tout le monde aurait pleuré de Joffrey. Ouais, c'est Vraiment. bien possible. C'est bien possible, mais en tout cas, il devient Ramsay Bolton et commence à être légitimé et à se rapprocher de la place de protecteur du Nord. Sir Davos, toujours là, l'ancien, le poteau, le frérot, tente de renforcer l'armée de Stannis en obtenant un prêt auprès de la banque de fer de Bravos pour les services de la Compagnie Dorée. Pas super palpitant pour notre bon vieux Davos, mais en même temps, voilà, il a envoyé là-bas pendant que Stannis, lui, conduit son armée au nord pour aller attaquer les sauvageons. Oui. Oui. Ok, ouais. Ouais, ok. Jon Snow mène une expédition au-delà du mur pour détruire un groupe de mutins de la garde de nuit qui ont capturé Bran et ses compagnons.
Cela permet à ces derniers de poursuivre leur route vers le nord. De retour à Castle Black, Jon doit affronter l'attaque des sauvageons simultanément depuis le sud et le nord. Le premier assaut est repoussé, mais Ygritte, frappé dans les combats, meurt dans les bras de Jon. Ce dernier va parlementer avec Mance Rider dont le camp est alors submergé par l'armée de Stannis qui fait prisonnier le roi d'au-delà du mur. Ah oui, et d'ailleurs, geste héroïque à ce moment-là. De la part d'eux, Snow. Parce que du coup, quand Mance Rider... il ploie le genou, non? Non. C'est quand ils sont dans la tente et Ben qu'il y a les Ben. marcheurs blancs qui attaquent là. Non, c'est pas dans Non. Ça, c'est après. En fait, du coup, il demande au roi des sauvageons de plier le genou devant Stannis. Lui, il refuse, il veut pas. Ah, et il l'achève avant qu'il meure brûlé. Voilà. Ah oui, quand il l'achève, oui. Parce que du coup, tout le monde assiste au bûcher. Et tu vois plein de gens qui détournent le regard, enfin les gens qui sont un peu sensés, qui ont un peu d'humanité en eux. Et on voit en fait Jon qui se barre. Et puis la scène est insupportable et du coup il l'achève. Il tire une flèche. Il tire une flèche, il l'achève. Là, tu vois, Jon Snow. Oui, pour le coup, oui. Ouais, c'est peut-être bien la première fois qu'il fait quelque chose, c'est pas au bonhomme, alors autant que ce soit bien. Là, je l'ai vraiment aimé. C'est À ce vrai. moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Bran et ses compagnons, presque arrivés à destination, sont attaqués par des squelettes qui tuent Jojen. Bran, Mira et Hodor sont sauvés par une enfant de la forêt qui les amène auprès de la corneille à trois yeux qui se révèle être un vieillard. Et là, si je dis pas de bêtises, normalement, je crois que la corneille à trois yeux c'est un Targaryen, mais genre Tard l'époque. tard l'époque déjà. En fait, il y a eu un moment, il y a la bataille des verts et des noirs à laquelle Ouais. on est en train d'assister dans House of the Dragon. Et en fait, après ça, il y a de nouveau une autre branche de Targaryen qui s'appelle les Feux Noirs, qui eux veulent aussi à un moment reprendre le pouvoir. Et parmi les Feux Noirs, donc il y a le frère du leader qui en fait a des dons de vervoyance. Et en fait, c'est lui la corneille à trois yeux. Et c'est un mec qui a été main du roi, main de plusieurs rois. Enfin voilà. Tout D'accord. ça pour dire Ah, que ok. c'est pas Joel Clodo malgré qu'il habite sous un arbre. Corneille à trois yeux, on est content de voir à quoi ça ressemble enfin ou pas? Parce qu'on s'est fait chier, hein. Ouais, ça a été long à obtenir pour un vieux sous un arbre. Pour un vieux sous un arbre. Là où on est un peu déçu, c'est qu'on n'a pas les réponses à tout à ce Oui. moment-là. Ouais. Et on se dit, bah ouais, vous êtes monté là-haut et maintenant vous redescendez, mais en fait vous prenez quoi? Enfin, c'est juste pour prendre un pouvoir, faire mourir Hodor et redescendre, autant rester à Winterfell, quoi, gros. Hein. Ouais, nous aussi on pouvait le faire, quoi. Ouais, ça te laisse un peu sur ta faim, tu C'était dis un ok. petit peu ça, ouais. C'est parce qu'on n'a pas encore tout le dénouement. Mais il est encore là, Hodor. Odor est encore là. Oui, mais Oui. il y en a plus pour longtemps. Laisse-le, il est encore là. Daenerys, elle, de son côté, et ses dragons, et son armée, et ses immaculés commandés par Vergris, après avoir pris Yunkai, marche sur Meereen, qui tombe à son tour. Daenerys affranchit alors tous les esclaves de la cité, kill the masters, comme elle dit, et décide d'y apprendre à gouverner. Elle repousse donc ses projets d'invasion des Sept Couronnes, et couche avec le mercenaire Daario Naharis. Elle apprend que son fidèle Jorah Mormont, qui la sert et la conseille depuis son mariage avec Drogo, est en fait un espion de Port-Réal. Elle le renvoie de Meereen et ses dragons deviennent de plus en plus sauvages. Ils dévorent un enfant, ce qui l'oblige à les enchaîner. Il y en a un qui a disparu aussi. La circulation. En fait, là, il lui reste que deux dragons. Il est pas encore parti, Drogon. Tu crois qu'il est Ah parti là si, je suis en train de re-regarder la Ah, ok. série. Il est parti. Il est parti là, il sait pas où il est. Il a besoin de prendre son indépendance aussi. Ouais, Ouais. je pense. Ils sont à peu près ados, c'est le moment de la crise. Voilà. C'est totalement ça en plus. Et du coup, elle enchaîne ses dragons dans les caves. Ouais. Ouais. Et elle Est-ce que d'ailleurs, vous pensez que c'est pas à cause de ça que les deux autres, elle les a enfermés dans les grottes, que du coup ils ont un peu moins grandi que Drogo? parce que du coup ils avaient moins de place, comme les poissons dans un aquarium, tu veux dire? Ben, ils en parlent à un moment où ils disent que les dragons ont commencé à rapetissir du moment que les Targaryens les ont foutus dans les grottes. D'accord. À un moment où ils y font la référence dans la série. D'accord. Oui, Ouais. quand ils ont Et commencé je à me suis les toujours posé dresser. cette question, est-ce que les deux autres sont pas un peu plus petits parce que du coup ils sont restés un peu plus enfermés pendant l'adolescence, pendant qu'ils étaient en train de grandir, tu vois? C'est possible. Après, je pense qu'il y a vraiment un truc
Drogon, c'est la réincarnation Ouais. de Balerion, quoi. Tu vois, ils disent qu'on n'a jamais vu un dragon aussi gros depuis. Alors, Pour son après, âge, normalement, Drogon, il est pas si gros que ça en plus. Hein. Si tu le compares à Vagar ou Ouais, mais Balerion, bon, ouais, Balerion mais- est encore plus gros que Ouais, Vagar, mais sauf que, normalement. Hein. Vagar, il a 150 ans et Drogon, il en a 12. Oui. Tu vois, c'est ça en fait. Pour son âge, a priori, Oui, il est oui. vraiment énorme, quoi. Donc, puis bon, de toute façon, il met Port à la. C'est pas faux qu'il est jeune, ouais, en fait, Drogon, encore. C'est ça. Il y a quelques années, mais On oui. dirait qu'on parle d'enfant. Ouais, c'est encore un bébé, il a que 12 ans. Non, mais tu vois, genre Vagar, elle est énorme, mais. Mm. Oui, À elle est 150 vieille, ans, quoi, ouais. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, Daenerys apprend à gouverner sur Meereen. Et je trouve qu'elle fait un truc, du coup, elle reprend à contre-pied son histoire de sexualité, où elle utilise Dario Naharis vraiment comme un objet sexuel et pas du tout comme un vrai amant, quoi. On sent qu'elle a pas d'attachement pour lui. Et tu vois, du coup, je Oui. trouve que ça vient faire un vrai contre-pied de ce qu'elle vivait au début et ce dont tu parlais tout à l'heure. Oui, elle reprend un peu la main sur sa vie, quoi. Ouais. Tu sens que c'est elle qui gère. Mais à côté de ça, je trouve qu'elle gère pas en politique, quoi. Elle gère pas très Ouais, bien, elle mais fait pas si mal. n'importe Ouais. quoi. Hein. C'est en demi-teinte. Moi, je trouve qu'elle a des coups de bol, quoi. C'est vraiment des coups de bol. En fait. Oui. C'est des enchaînements de chance qu'elle a eu, Daenerys. Oui, et puis on commence à voir se dessiner son côté. Ouais, parce qu'elle a pas rendu tous les maîtres à l'entrée de la ville. Non, mais en fait, non, pas pour ça. Parce qu'en fait, elle écoute ça- aucun conseil. Elle écoute Oui. aucun conseil Oui. et elle fait des choix du coup Ah politiques si, elle hasardeux. écoute un peu Missandei et après elle écoutera un peu Tyrion quand même. Non, mais là, à ce moment-là, hein, Oui. dans... Oui, mais elle a besoin de justement, tout s'est trop bien passé pour elle. Elle a besoin de se confronter justement à l'exercice du pouvoir et à l'échec, quoi. Oui, mais Est-ce que vous, à ce moment-là, elle vous énervait pas un peu avec ces dialogues en valérien et tout? alors moi, c'est pas les dialogues en valyrien qui m'énervaient, Enfin, c'était la vraiment le prestance. fait que... Je sais pas, elle savait Elle- pas prendre des décisions comme il faut. Elle se la pète un peu en plus à ce moment-là. Elle est un peu Ouais, insupportable. elle prend un peu le melon, quoi. Mais bon. Oui. Je la trouve un peu insupportable à ce moment-là. Ouais. Oui, et en plus c'est pas loin après ça que elle dit oui, mais mon armée, ma flotte et tout. Et l'autre il dit mais mec, t'as des dragons. Et elle dit ah oui, c'est vrai. Et là elle crame la moitié de la flotte. Mais enfin il y a un truc où elle se déconnecte un petit peu de sa propre réalité et elle perd justement ce côté mystique dont tu parlais, Oui. où on la sent ramer, galérer, on sent que ouais, pas dingue quoi, reine de Meereen, mais peut mieux faire quoi. Et puis elle perd le contrôle de ses dragons aussi. Là, Ouais. ils lui obéissent plus. Oui, un petit peu. Ouais. Donc là, on la voit dans un moment un peu Un peu de faiblesse, fragile. ouais. 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 Et en même temps, ça doit être compliqué à sa place, moi je la. Je suis pas sûr que je m'en sortirais beaucoup mieux, quoi. C'est pas... Oui, surtout Ah, mais j'aurais qu'elle est pas fait la plutôt moitié, jeune. Dans l'histoire de Souvenir, elle Oui, est jeune. oui, elle est est pas quand très même vieille, Bien ouais. jeune. Alors, Ouais. quoi, 19 ans, 20 ans Ouais, c'est ça, elle doit avoir à peine 20 ans, donc bon. Je crois que dans les livres, elle est encore plus jeune que ça. Oui, au tout début, elle doit avoir 14 ans. Ah, et à Tout peine, début, je crois. début. Vraiment à peine. Oui, oui, quand on se rappelle de ce qu'on faisait à 20 ans, on était bien loin de gouverner Meereen. Oh oui. Oui, voilà. Ah. Ok, très bien. Est-ce que ça vous va pour cette petite saison 4? Il y a des choses dont on n'a pas parlé qui vous paraissent importantes. On a bien reparlé de la mort de Tywin, d'Oberyn, de tout ça. C'est bon. Le combat entre Brienne et Sandor, c'est fait. Ramsay Bolton, c'est fait. La garde de nuit, c'est fait. Jon Snow, toujours pas mal, mais pas ouf, quoi. Dire Jon Snow. D'ailleurs, c'est dans cette saison là où on voit la première réanimation par le prêtre à celui que tu disais, là, celui qui s'est fait réanimer 6 fois là. Non, c'est la saison C'est la d'avant. saison C'est d'avant, encore ouais. d'avant où on l'avait vu ça. Mais effectivement, on sait qu'il est possible de ressusciter dans Game of Thrones. Attends, on est saison 5 ou saison 4 là? Saison on est 4. au On va finir la saison 4. Ok. Oui, c'était une introduction pour la saison 5. Très bien. Super. On passe à la saison 5 alors? Allez, saison 5. Allons-y.